Salut à toi, cher curieux de la mythologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la plus célèbre reine du royaume de l'ogre, la femme du grand roi Arthur, j'ai nommé Guenièvre. Dans les textes gallois médiévaux, Guenièvre était nommée Gwenwyfar, ce qui signifie fantôme, spectre, être lumineux, fée, etc. Chez Geoffroy de Monmouth, elle est connue sous le nom de Guanumara en latin, notamment dans son Historia Regum Britanniae. Et enfin, chez Caradoc de Lancarvan, dans La vie de Gildas, elle est nommée Guenhwyvar. La plupart du temps, et c'est sans doute la version que vous connaissez, il s'agit de la fille du roi Léodagan de Carmélide. Cependant, chez Geoffroy de Monmouth, cette dernière est en fait issue d'une famille romaine. Et il en va de même chez Wace, qui précise qu'elle atterrit en Bretagne parce qu'elle n'est pas élevée par ses parents, mais devient pupille de Cador de Cornouailles, son cousin. Dans les premiers textes, le personnage de Guenièvre n'est pas très marqué. Elle est soit présentée comme une femme pure et bienveillante, soit comme tout l'opposé, c'est-à-dire avide de pouvoir et manipulatrice. Et c'est à partir du XIIe siècle, avec le fameux Chrétien de Troyes, que son personnage va être développé. Et cela à la demande d'une femme, la célèbre Marie de France, fille d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII. Aussi, il y a déjà des histoires d'adultère qui concernent Guenièvre dans les versions précédentes, mais c'est à partir de Chrétien de Troyes qu'elle devient l'amante de Lancelot du Lac. Enfin, si Chrétien de Troyes nous donne des versions christianisées du mythe arthurien, il fait de l'histoire d'amour entre Guenièvre et Lancelot une véritable image de l'amour courtois de son époque. En effet, s'ils partagent un amour réciproque, Guenièvre va très longtemps résister avant de céder à ses avances. Il y a tout un jeu de séduction et de preuves d'amour cachées. D'ailleurs, dès son entrée à la cour du roi Arthur, Lancelot fait en sorte d'être fait chevalier par la reine elle-même. Et malgré que ce soit un amour impossible et que Lancelot soit un chevalier extrêmement fidèle à Arthur, il va aller jusqu'au bout de son amour, jusqu'à même se déshonorer pour elle. Maintenant qu'on a posé les bases, résumons cette histoire d'amour entre Guenièvre et Lancelot dans la version de Chrétien de Troyes. Tout d'abord, leur première rencontre à la cour du roi Arthur est un véritable coup de foudre. Mais ça, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo sur Lancelot. Le premier événement qui va marquer l'importance de leur amour est l'enlèvement de Guenièvre par Méléagant. Ce dernier arrive à la cour et propose un défi au roi Arthur en lui disant que s'il le perd, il aura le droit d'enlever la reine. L'enjeu et les risques étant trop importants, aucun chevalier ni même Arthur n'accepte le défi, sauf que... Mais ce dernier va perdre le défi et Méléagant va pouvoir enlever la reine. Mais quelques heures après l'enlèvement de Guenièvre, Lancelot rentre à la cour et apprend la nouvelle. Alors aussitôt, il part à sa recherche. Lancelot poursuit donc la trace de Méléagant, mais ce dernier va beaucoup plus vite que lui. Alors près d'un village, il va croiser la route d'un nain avec une charrette, et il va lui demander par où le chevalier est passé. Le nain va lui répondre qu'il peut même le conduire à son château. Il faut savoir qu'à l'époque, cette manière de se déplacer est extrêmement déshonorante pour un chevalier, parce que c'est de cette façon qu'on conduit les condamnés et les traîtres. Cependant, Lancelot veut retrouver Guenièvre à tout prix, et il accepte cette proposition. Et pendant tout le trajet qui va le conduire jusqu'à Méléagant et Guenièvre, il va subir les moqueries du peuple. Après plusieurs jours de voyage, Lancelot va enfin arriver au château de Méléagant, ou plutôt celui de son père. Cependant, afin de pouvoir entrer dans le château et espérer récupérer Guenièvre, Lancelot va être obligé de traverser un pont assez particulier. Ce pont est appelé le pont de l'épée car il s'agit d'une épée géante dont la lame est extrêmement tranchante et permet de traverser un courant d'eau noire et glacée. Et pour couronner le tout, comme si ça ne suffisait pas, de l'autre côté de la rive vous attendent 2 lions. Mais tout ceci n'effraie pas le courageux Lancelot qui se lance sur le pont. Pour ne pas glisser, il s'est enduit préalablement de poids, et malgré quelques égratignures, parvint à traverser le pont. Et une fois de l'autre côté, les lions disparaissent. Il s'agissait en fait de mirages. Il est alors accueilli par le père de Méléagant qui le félicite pour cet exploit. Ce dernier est même prêt à libérer les prisonniers, mais ce n'est pas du tout au goût de Méléagant qui lance à nouveau un défi à Lancelot. Ce défi n'est autre qu'un combat que Lancelot va bien évidemment gagner. Ainsi, Lancelot et Guenièvre purent rentrer à Camelot, et c'est à partir de cet instant que leur amour devint concret. La découverte de la trahison va se faire lors d'un banquet où Arthur et d'autres chevaliers vont remarquer l'absence de Lancelot et Guenièvre. Arthur demande à ce que Lancelot soit arrêté sur le champ, mais ce dernier parvint à s'enfuir. En revanche, Guenièvre, elle, est selon la loi condamnée au bûcher. Mais bien évidemment, le jour du bûcher, Lancelot vient sauver la reine. S'ensuit alors une bataille entre Lancelot et les chevaliers, qui étaient autrefois ses camarades. Il va en tuer d'ailleurs certains, dont le célèbre Gauvin. Ne voulant pas voir couler plus de sang à cause de cette sombre affaire, Arthur demande à ce que les combats cessent. Lancelot, qui en sort donc en quelque sorte vainqueur, demande donc au roi d'épargner la vie de la reine en échange de son exil. Et ce dernier accepte. Et voilà!
Revenons maintenant sur quelques variations intéressantes. Dès les premiers textes, il est question d'un enlèvement de la reine Guenièvre. Cependant, dans les premières versions, il s'agit non pas de Méléagant, mais plutôt de Mordred. Il est d'abord nommé Medrawt, puis Melwas dans la vie de Gildas, et enfin Mordred chez Geoffroy de Monmouth. Suivant les versions, Mordred est soit le neveu, soit le fils incestueux de Arthur avec sa demi-sœur Anna ou Morgane. Dans ces versions, Mordred attend que le roi parte en guerre pour kidnapper Guenièvre et usurper son trône. Et d'ailleurs, dans certaines versions, Guenièvre se laisse faire et va même jusqu'à l'épouser. Dès qu'il apprend la nouvelle, Arthur va immédiatement rentrer à Camelot pour récupérer son trône. Et alors qu'ils se battent depuis de longues heures, Mordred va finalement asséner un coup mortel à Arthur tandis que celui-ci va le transpercer d'une lance qui va le tuer. C'est alors que la fée Morgane va venir chercher le roi pour l'emmener à Avalon. Et voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le célèbre personnage de Guenièvre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.